Salut Audrey, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui fâche, d'un sujet polémique. L'idée choc que j'aimerais développer ici, c'est que quand tu vois un certain nombre d'entrepreneurs ce qu'ils font de leur thune, notamment Dubaï, hashtag Lamborghini, j'ai regardé une vidéo là récemment d'une interview d'un jeune entrepreneur, 21 ans, qui expliquait à quel point il s'était fait arnaquer sa thune à Dubaï en achetant trop cher des voitures, piquer de l'argent par des meufs ou même par des gens qui lui ont demandé de l'argent et après qui lui ont jamais rendu. Il y a un moment donné, je me suis dit tout ça pour ça quoi. Aller dans un endroit, payer pas d'impôts, etc. Tout ça pour se faire tirer sa thune. Quand les gens deviennent responsables de leur vie, des fois ça devient n'importe quoi. Ce que je voulais dire, c'est si tu fais n'importe quoi de ton argent, est-ce que c'est pas mieux de payer des impôts, de rester où tu es plutôt que d'aller dans la cage au lion? Tu vois qu'il y a beaucoup de gens qui s'expatrient par aversion à la perte fiscale. Ils disent que les impôts sont extrêmement élevés, etc. Les impôts sont beaucoup plus élevés quand t'as un train de vie qui est énorme, parce que quand t'as un train de vie qui est pas énorme, tu peux accepter de laisser l'argent dans des sociétés et donc de caper tes impôts à l'impôt sur les sociétés. En France, l'impôt sur les sociétés il est à 25% et si tu dépenses pour toi, pour le lifestyle, t'es imposé à 50%. Il y a quand même une différence, donc plus tu réinvestis, moins t'es taxé. Évidemment, quand tu commences et ton objectif c'est de consommer, c'est de devenir l'américain 2.0, t'imagines l'américain en surpoids avec sa canette de coca. Aujourd'hui, l'entrepreneur 2.0, c'est le bling bling, les montres, les voitures, les grosses fêtes, les vacances. C'est tous les signes extérieurs de richesse, quoi. Ils sont... Exactement. Voilà. La question que je voulais poser aujourd'hui, c'est est-ce que c'est pas un peu nul comme objectif? Certes, tu vois, dans le travail, il y a une forme d'accomplissement, mais il y a quand même des efforts. Et si tous ces efforts, c'est juste pour finalement consommer, pour le bling bling, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Ce qui me pose problème, c'est la finalité, le but, le pourquoi. On parle de start with why, donc commencer avec le pourquoi. Quand tu regardes ce qu'on appelle les vision boards, là, ce que tu fais pour avoir une vision où tu mets des photos de gens qui t'inspirent, etc. Franchement, ça fait pitié, quoi. Qu'est-ce que t'as dans le vision board? T'as des meufs qui veulent baiser, t'as la Lamborghini, t'as des rappeurs comme symbole de réussite. Est-ce que c'est pas un peu nul comme objectif? C'est la question que je pose. Est-ce qu'il n'y a pas des choses qui sont quand même un peu plus élevées dans la vie que de consacrer sa vie au bling bling? Ouais, je dirais même dissoudre sa vie dans le bling bling. Exactement. Qu'est-ce qui sépare de l'entrepreneur bling bling de l'amerloc obèse avec sa canette de coca qui va au McDo tous les jours? Et alors certes, il y a une forme de côté malsain de se détruire sa santé physique. Est-ce qu'il n'y a pas une santé spirituelle? Non pas que je pense qu'en soi ça soit mauvais. Le fait de tourner son attention, de diriger son attention sur ça, plutôt que des réalisations qui soient essentielles, là c'est un problème quand ça te détourne d'objectifs qui soient plus importants. J'ai aucun problème avec le côté matériel, dépenser beaucoup, etc. Quand c'est ton unique objectif, t'as pas un objectif qui est un peu plus grand. C'est-à-dire que tu consacres ta vie à ça. Si ta vie est consacrée sur un objectif qui est beaucoup plus grand en termes d'impact, un objectif qui soit spirituel ou autre, le fait que tu dépenses énormément d'argent, en fait, on s'en fout. C'est quelque chose qui est de l'anecdotique parce que ça vient pas définir ton essence. Mais quand toute ta vie est dirigée vers ça, que c'est ton but dans la vie, c'est quand même vachement médiocre. Il y a un côté petitesse à en faire l'essentiel. Ouais, en fait, ces gens-là, ils sont dans la recherche de l'immédiateté, du plaisir, des plaisirs qui sont un peu factices même. Il y a pas création de valeur. Exactement, pour sa propre vie. Quand même, il y a des besoins d'accomplissement qui sont beaucoup plus importants. Avoir un impact sur le monde, avoir des idées qui permettent d'amener un changement de paradigme. Qu'est-ce qui rend vraiment heureux? C'est les relations sociales avec qui tu t'entoures. Si t'es dans le bling bling, tu vas être entouré de gens qui sont dans le bling bling, dans le paraître, dans les mondes, dans qui a la plus grosse. Est-ce que c'est ça des relations authentiques et enrichissantes, tu vois? Alors certes, ça peut être des entrepreneurs qui ont accompli des choses. Ça n'en reste pas moins qui sont là juste parce que tu leur apportes quelque chose. Ça va pas te combler d'un point de vue social. Ouais, c'est la différence entre les relations, les amitiés ou enfin les relations en général vertueuses, comme propose Aristote, les relations par intérêt. Exactement. Peut-être que c'est pas une mauvaise chose les impôts, tu vois, si ça empêche d'avoir des objectifs assez médiocres. C'est marrant de voir que même des entrepreneurs qui sont assez avancés. Là, dans le dernier podcast de Yomi Denzel, il pose la question où il pourrait être à part Dubaï. Et il se dit ouais, j'adore la France, j'adore Cannes, je pourrais y être, je pourrais y habiter, tu vois. Puis 2 secondes après, il dit ah non mais quand même c'est vrai, les impôts en France, ah non en fait je pourrais pas. Donc finalement gagner beaucoup d'argent. Donc si au final le fait de gagner beaucoup d'argent, de développer une entreprise à succès, c'est ne pas être libre, mais d'être déterminé par ses besoins perso. Parce que c'est pas un peu dommage, tu vois? Plus pouvoir habiter dans un endroit parce que tu n'es pas prêt à accepter les taxes, sachant que déjà tu as réussi à créer des actifs qui te permettent de générer beaucoup d'argent. Est-ce qu'il n'y a pas une forme d'aliénation par la consommation? Il y a une crainte de perdre, de plus être efficace, de plus être au top de son activité. Imagine, tu gagnes 200 000 euros par mois, il y a 100 000 euros qui sont réinvestis, donc moins les impôts, ça fait 75 000. Les autres 100 000 euros, tu les utilises
pour ta rémunération perso, les impôts il reste 50, donc dépenser 50 000 euros par mois. Est-ce que c'est pas dommage de ne pas être capable finalement de payer le prix de là où vraiment tu kiffes? Alors là j'ai pris un exemple avec Yumi Denzel, mais c'est pas pour le cibler précisément. Je trouvais que c'était une bonne tranche de vie qui permet de montrer le questionnement existentiel. En l'occurrence là les vidéos des petits jeunes, c'est plus des petits jeunes qui viennent de gagner voilà plusieurs millions à tout claquer dans des conneries, à se faire arnaquer, etc. Je me dis putain, en fait ils devraient payer des impôts et rester en France, en Belgique, etc. Ils seraient plus équilibrés. Un autre exemple, il y a un entrepreneur que je vais pas citer qui a gagné beaucoup d'argent là ces dernières années, qui au début quand il a commencé à gagner de l'argent, il rencontrait plein d'entrepreneurs, il était toujours là à montrer sa montre. C'est toujours là, regarde ma montre en privé. Je parle pas sur les réseaux, mais vraiment en privé, à se mettre dans des situations dans des endroits où faut pas que t'aies de montre, tu vois. Est-ce que c'est ça ton accomplissement, tu vois? Montrer aux autres entrepreneurs à qui ça impressionne pas. Tiens, t'as vu ma montre? Qu'est-ce que disent les entrepreneurs qui le voient? Fais gaffe, tu vas te la faire piquer. Mais ils s'en foutent. Ouais, tout est dans les apparences. Essayer d'impressionner des gens que ça impressionne pas, qui s'en foutent et qui eux-mêmes sont concentrés sur leurs propres intérêts. Ouais, bon, c'est une façon de construire une identité. Hein. Je fais partie d'un groupe. Grâce à ma montre, je fais partie de gens qui peuvent se permettre cet achat. C'est identitaire. Ce qui est drôle, c'est cet entrepreneur dont je vais pas citer, c'est qu'aujourd'hui, c'est le plus sage en apparence sur les réseaux, c'est celui qui est vraiment en mode rédemption, c'est-à-dire à être posé, à parler lentement, à inspirer confiance, à se positionner un peu comme un père de famille, même s'il a pas d'enfant. Et c'est drôle, tu vois, de voir l'évolution. C'est une évolution ou un mensonge? Je sais pas, je le connais pas assez pour ça, mais en tout cas, ça doit vendre plus peut-être. Mais la rédemption, d'avoir transposé les codes du rap dans l'entrepreneuriat, bah maintenant c'est fait, vu et revu. C'est vrai que la stratégie de rédemption, bah ça marche pas mal. Finalement, tu te limites à habiter dans un endroit où il y a zéro taxe, qu'il n'y en a pas forcément beaucoup. Et souvent, c'est des zones un peu particulières quand même, avec certaines contraintes. C'est des gens qui sont conditionnés à, souvent, pour aller dans les endroits qui les intéressent, à voyager. Et donc, finalement, à être toujours l'étranger. Celui qui n'est pas enraciné. Et voilà, tu pourras jamais, finalement, construire ton foyer, possiblement dans un endroit que t'aurais aimé. On parle souvent de l'Europe en termes de qualité de vie, en termes d'architecture, en termes de nourriture, de ce que tu peux faire. Si tu t'es conditionné à jamais payer de taxes, jamais t'arriveras à passer le cap, en fait. La question que j'aimerais poser, c'est finalement qui t'as envie d'être. Quand t'es jeune, tu commences à gagner de l'argent. Chaque choix implique une manière d'être au monde, va conditionner ton existence. C'est important de se demander qui on a envie d'être. Je pense tout à coup là à la vidéo qu'on avait faite sur les gens qui manquent d'ambition. On avait dit que le manque d'ambition empêche d'évoluer, de vraiment créer son activité, de la faire vivre et de la développer. Mais en réalité, il y a aussi ce type de personnes. Le fait d'avoir l'argent qui leur brûle les mains, c'est un signe de manque d'ambition. Il n'y a pas de projection dans l'avenir, il n'y a pas de projection dans son existence, il n'y a pas le questionnement de base qui responsabilise la personne. Là, ça serait sa propre ambition personnelle. Finalement, si son ambition c'est de consommer, finalement la consommation c'est combler des besoins qui sont animaux. Comme un être de besoin. Comme un être de besoin, exactement. Ouais. Est-ce qu'on n'a pas un peu plus d'ambition pour soi-même? Tu vois, je dis pas de pas gagner d'argent, c'est très bien de gagner de l'argent, mais tu peux faire les deux. Tu fais de la thune et justement, t'as un objectif un peu plus évolué que la consommation. Il y en a même qui ne méritent pas de gagner de l'argent. C'est quand même quelque chose de sérieux, l'argent. Bien sûr, on se fait plaisir, mais il faut le gérer, il faut prendre des décisions. Souvent, l'argent pas mérité, justement, tu parlais de l'argent pas mérité, par exemple le loto. Les gens sont pas préparés à gagner une grosse somme, ils n'ont pas fait un processus mental d'évolution. Qu'est-ce qui se passe? C'est, tu vois, ils claquent tout. Et là, la vidéo dont je parle, un jeune, 21 ans, qui a fait des millions avec les NFT, là, et de même qu'il a gagné rapidement de l'argent, il a dépensé rapidement dans des conneries. Il parle d'une bagnole qu'il a acheté 350 000 euros alors qu'elle en vaut 200 000, juste comme ça, en une décision, alors qu'il s'en fout des bagnoles, tu vois, c'est pas un passionné, à faire un virement comme ça en crypto en 2 secondes. Putain, mais je sais. Quand c'est pour les impôts, c'est difficile. Par contre, quand c'est pour se faire arnaquer, là, il y a pas de problème, tu vois. Qu'est-ce qui pose problème dans le fait, comme ça, de gaspiller l'argent, de le jeter par les fenêtres? Non, je trouve ça juste ridicule. Ça me fait de la peine. C'est entre la compassion et la pitié, tu vois. Justement, j'ai pas envie que les gens qui nous suivent tombent dans ces conneries. Ça veut dire que ces gens-là, ils n'ont pas une très haute opinion d'eux-mêmes, et même une peur du vide ou quelque chose comme ça. Enfin, oui, ils se considèrent pas, ils se donnent pas de valeur. Justement, ils se donnent pas de valeur, tu vois, ils balancent tout. J'aime bien cette idée de apprenez à bien dépenser votre argent, payer des impôts. Quand t'es jeune, ce qui importe, c'est ton propre développement. Donc forcément, être dans un environnement qui est intéressant, et certains partent à Dubaï pour l'environnement, mais si ton environnement, finalement, il est à Paris, est-ce que c'est un bon choix d'aller s'expatrier pour des impôts alors que tu devrais finalement construire ton entreprise, développer ton réseau, et la somme de l'argent que tu vas gagner en étant au bon endroit va être beaucoup plus important que les impôts, tu vois. Quand tu sais pas quoi faire de ta thune, paye des impôts.